L'Afrique a une histoire longue et glorieuse, avec des centaines de cultures et de traditions distinctes. Des Égyptiens aux Zoulous, en passant par les Bambara, les Igbo, les Peuls, les Berbères. Chaque culture a produit certains des plus grands guerriers et des dirigeants les plus puissants du monde. Des commerçants avisés aux érudits distingués, voici quelques-unes des figures fascinantes de l'histoire africaine des dirigeants légendaires. 10. Éouard. Également connu sous les noms Éouard le Grand ou Éouard Ier était Obéa, qui signifie roi, de l'Empire du Bénin de 1440 à 1473. Éouard est devenu roi lors d'un violent coup d'État contre son frère Ouéfioquin qui a détruit une grande partie de Bénin City. Après la guerre, il a reconstruit une grande partie de la ville de Bénin, a réformé les structures politiques du royaume, a considérablement élargi le territoire du royaume et a encouragé les arts et les festivals. Il a laissé un héritage important et est souvent considéré comme le premier roi du royaume du Bénin. 9. Tunkamanin. Le roi Tunkamanin a gouverné le royaume du Ghana avec style. Il a insisté sur la bonne étiquette. Sa cour aérée et vitrée a été construite avec du teck et de la pierre et remplie de peintures et de sculptures. Mais malgré son style de vie somptueux et coûteux, il était à bien des égards un dirigeant juste et visionnaire. Et sous son règne, son pays a prospéré. À l'époque, le royaume du Ghana, dans ce qui est aujourd'hui une partie du Mali et de la Mauritanie, était l'une des régions les plus riches et les plus puissantes de la planète. On disait qu'il n'y avait pas de pauvres dans son royaume et peu d'illettrés. 8. Askia Mohamed. Né en 1443 et mort en 1538, Askia Mohamed est originaire du Fouta Toro, dans l'actuel Sénégal. Il était empereur du Songhai, d'ethnie Soninké. Il renverse en 1493 Soni Baro, le fils de Soni Alibert. Il est le fondateur de la dynastie des Askia. Il pacifie et réorganise l'empire. Il est connu pour avoir orchestré un système gouvernemental de qualité qui est encore admiré aujourd'hui pour son efficacité. 7. Soni Alibé. Soni, qui signifie « le sauveur » et Alibert, dit « Ali le Grand », fut le plus grand héros des légendes de l'Empire Songhai. Brillant stratège, il aurait mené 32 guerres en 26 ans et les aurait toutes remportées. Il aurait réformé ses forces armées, bâti une force professionnelle divisée en cavalerie et infanterie. Il aurait créé le poste de Ikoy pour la marine, qui compta plus de 400 bateaux menés par des équipages de pêcheurs Sorko. Ceux-ci furent la pièce maîtresse de ses succès le long du fleuve Niger, en étant capables de transporter rapidement des troupes sur des milliers de kilomètres de voies navigables. 6. Béhanzin Ossu Bowell. Béhanzin, né en 1845 et mort en 1906, est un roi d'Abomey. Fils du roi Glélé, il est d'abord connu sous le nom d'Aokponu puis de prince Kondo à partir de 1875. Durant son règne, le royaume du Dahomey est défait, pour constituer la colonie du Dahomey, avec le rattachement de Porto Novo du roi Tofa, son cousin et son ennemi. Béhanzin est considéré comme l'un des plus grands héros béninois. C'est un personnage incontournable et populaire de la mémoire collective nationale. Il s'est battu férocement pour la liberté du Dahomey face aux colonialistes. Sa ténacité et son courage lui ont valu les valeureux surnoms de « roi requin » et « egg of the world » œuf du monde. Il n'a pas hésité à repousser les tentatives impérialistes des colons français qui souhaitaient imposer leur culture à l'Afrique. 5. Shaka Zulu. Shaka Zulu, né en 1787 et mort en 1828, est le fondateur du royaume Zoulou. Shaka fut un chef charismatique, un stratège et un organisateur de génie, fondateur d'une nation, mais cependant le responsable de meurtres de masse et de l'assassinat de milliers de personnes. Son action influença la vie et le destin de régions entières de l'Afrique australe. Shaka a été un symbole important dans la lutte idéologique entre les Noirs et les Blancs en Afrique du Sud. Les Blancs l'ont beaucoup diabolisé, le présentant comme un tyran barbare. Pour les Zoulous, il est un personnage complexe, semi-légendaire, un fabuleux guerrier auquel on peut faire remonter la fierté de la nation. 4. Samori Touré. L'Almami Samori Touré, ou Samori Touré, né vers 1830 à Miniambaladougou, dans l'actuelle Guinée, tombé à Guélimou, actuelle Côte d'Ivoire, et décédé le 2 juin 1900 à N'Djolé, actuel Gabon, est le fondateur de l'Empire Wassoulou, un empire éphémère qui s'étendait de Siguiri et des régions méridionales de l'actuel Mali jusqu'aux régions forestières de Moyenne-Guinée, autour des deux de ses grandes capitales.
Cancan et Bissandougou, Guinée actuelle. Luttant militairement contre la pénétration française et britannique en Afrique occidentale pendant près de 20 ans, Samori Touré, quoique largement méconnu, est considéré comme le dernier grand chef noir indépendant de l'Afrique de l'Ouest et l'un des plus grands résistants africains à la pénétration coloniale, à la fin du 19e siècle. 3. Soundiata Keita. Soundiata Keita, aussi appelé, selon la tradition orale, Marie Diatta Konaté, est couronnée sous le nom de Marie Diatta Ier, né le 20 août 1190 à Dakadjalan au royaume du Manding et mort en 1255, dans la rivière de Sankarani, dans l'Empire du Mali, est un souverain mandingue de l'Afrique de l'Ouest, présenté par la tradition comme le fondateur de l'Empire du Mali au XIIIe siècle. L'histoire de Soundiata est essentiellement connue à travers une épopée aux tonalités légendaires racontée de génération en génération jusqu'à nos jours par les griots. Son histoire est digne des « success stories » d'aujourd'hui. Un jeune prince né d'une femme laide, invalide jusqu'à ses 7 ans devenant l'un des rois africains les plus respectés et les plus reconnus du monde proclamé « Mansa », qui signifie « roi des rois ». Il a su devenir un grand administrateur et acteur du développement de l'Empire du Mali. Il est notamment à l'origine de la charte de Manding considérée comme l'une des plus anciennes références concernant les droits fondamentaux. Sa reconnaissance par l'UNESCO confirme sa valeur juridique et sa portée universelle. Le nom de Soundiata Keita ne cesse de résonner en Afrique de l'Ouest. 2. El Hadj Oumar Tall. Oumar Tall, de son vrai nom Omar Foutiyou Tall ou Oumar Sédou Tall, appelé aussi El Hadj Omar ou encore Al-Fouti, est un souverain, chef de guerre, érudit musulman et dirigeant de la congrégation soufie de la Tijaniya. Né à Alouar dans le Fouta Toro, dans l'actuel Sénégal, entre 1794 et 1797, il a fondé un empire tout couleur musulman sur le territoire de ce qui est aujourd'hui la Guinée, le Sénégal, la Mauritanie et le Mali. Initialement adepte de la Kadiriya, il a embrassé la Tijaniya et a donc joué un rôle majeur dans la propagation de cette dernière au Niger, au Mali, en Mauritanie et au Sénégal. Il s'attribua d'ailleurs le titre de calife de la Tarika en Afrique subsaharienne. Il a disparu mystérieusement dans la falaise de Bandiagara, actuel Mali, le 12 février 1864. L'épopée d'El Hadj Oumar connaît dans le même temps une ample diffusion orale parmi les populations peules, notamment au Sénégal et au Mali, et devient un mythe fondateur de l'islamisation de l'Afrique de l'Ouest, présentant El Hadj Oumar comme un messie annonçant les grands cheikhs musulmans de la région pour les décennies suivantes. Avant de conclure cette vidéo, voici la question du jour. Selon vous, qui est le deuxième homme le plus riche de l'histoire derrière Kankou Moussa? Mettez vos réponses en commentaire. Et, oui, sans surprise, le premier de ce classement, le roi africain le plus célèbre, qui a marqué et choqué le monde entier, n'est autre que l'homme le plus riche de tous les temps. Mansa Kankan Musa. Mansa Moussa, ou Kanga Moussa est le 10e, Mansa, roi des rois, de l'Empire du Mali de 1312 à 1332 ou 1337. Lors de son accession au trône, l'Empire du Mali est constitué de territoires ayant appartenu à l'Empire du Ghana et à Mel, Mali, ainsi que les zones environnantes. Moussa porte de nombreux titres, émir de Mel, seigneur des mines de Vangara, ou conquérant de Ganata, de Fouta Djallon et d'au moins une douzaine d'autres régions. Richissime grâce à une extraction d'or malien évaluée entre 3 et 4 tonnes par an, Mansa Moussa est considéré parmi les plus riches hommes ayant existé, voire le plus riche selon certaines sources. Il porte l'Empire du Mali à son apogée, du Fouta Djallon à Agadé et sur les terres de l'ancien Empire du Ghana. Il établit des relations diplomatiques suivies avec le Portugal, le Maroc, la Tunisie et l'Égypte. Son règne correspond à l'âge d'or de l'Empire du Mali. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce bleu et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour plus de vidéos sur l'Afrique. À bientôt.